matin, nous sommes dans un culte de témoignage. Nous sommes le dernier dimanche et c'est un principe que l'homme de Dieu a reçu du Seigneur et qu'il a encore établi. Donc, aujourd'hui, je vais témoigner une partie de ma vie. Parce que ma vie, tous les compartiments de ma vie sont des témoignages. Mais je vais donner une partie de ma vie. Le titre de mon message de ce matin, de mon témoignage, c'est « Le Saint-Esprit est mon guide et ma consolation ». Le Saint-Esprit est mon guide et ma consolation. Amen. Nous sommes dans le mois du témoin pertinent et je vais vous parler un peu de ce que Dieu a fait dans ma vie. Donc, je suis la prophétesse Bonkian Aminata. J'ai rencontré le Seigneur quand j'avais l'âge de 12 ans. Et dans quelques circonstances, je vivais dans une zone où il y avait beaucoup de musulmans. Donc, c'était un groupuscule de chrétiens qui étaient là. Mais on n'avait pas de pasteur. Mais j'avais cette soif depuis mon jeune âge. Je m'appelle Aminata, mais je suis née chrétienne. Je suis née dans une famille chrétienne. Ma mère m'a conçue pendant la conception que mon père s'est converti. Il était musulman, un vrai musulman, très respectueux. Mais le jour qu'il a rencontré le Seigneur, parce que il a rencontré le Seigneur parce qu'il était malade, il a fait beaucoup de sacrifices. On lui demandait l'argent, des sacrifices animaux, du vêtement, mais ça n'a rien apporté. Mais un jour, il est tombé sur un évangéliste qui donnait une campagne d'évangélisation. Là, il a écouté l'évangile, il a accepté le Seigneur, il a tout abandonné. Et les gens disaient, mais il va perdre sa réputation. Il a dit, je n'ai rien à faire avec ma renommée. J'ai rencontré quelqu'un avec qui je sais qu'il est la vérité et il m'a guéri, il m'a éclairé. Et quelques mois après, moi, je suis venue en vie. Donc, je suis la transition entre l'islam et le christianisme. Et j'ai aimé ce Dieu-là depuis mon tendre enfance. On nous amenait à l'église. Souvent, tu partais le soir, le matin, tu te vois dans ton lit parce que tu as dormi. On était petits, mais il fallait que j'aille dans la maison de Dieu quand même. J'avais cette soif-là. Et dans ma soif, comme je vous dis, on n'avait pas de pasteur. Mon père est illettré. Ils étaient 3 anciens, tous les 2 illettrés. Donc, s'il y avait un élève de CM2 ou du collège qui venait, c'était une bénédiction pour nous. Donc, vous pouvez bien acclamer pour les serviteurs que vous avez. Nous, on n'en avait pas. Mais quand ils lisaient la parole de Dieu, c'était quelque chose de grandiose pour nous parce qu'on entendait quelqu'un lire la parole de Dieu. On chantait, on louait le Seigneur et on rentrait à la maison. Mais parce que ces gens avaient cette soif, je vous dis, même quand un sorcier rentrait, il sortait parce qu'on l'a vécu et je l'ai vu. Il faisait la délivrance instantanée. Dans cette église, il n'y avait pas d'indigents. À cause de l'amour qu'ils avaient les uns pour les autres. Quand quelqu'un venait, il voyait sa situation, ben on va t'établir. Si après tu veux partir, tu peux continuer. Mais je n'ai pas vu d'indigents dans cette assemblée. Et quand même on faisait souvent nos maigres campagnes d'évangélisation, c'était chanter simplement et louer le Seigneur. Les gens venaient, on leur donnait le café au lait. En ce temps, le café au lait, ce n'était pas donné. Mais un jour, j'étais assise au pied d'un mur d'une des maisons que mon papa venait de construire. Et je posais la question au Seigneur. Qui tu es vraiment? Je veux te rencontrer. Je ne veux pas simplement te rencontrer, mais je veux aussi te connaître. Révèle-toi à moi pour que je puisse mieux te servir. Vous avez dit, mais un enfant de 12 ans. Je posais cette question au Seigneur parce que je regardais, il dit, les musulmans disent que leur Dieu est vrai. Les catholiques disent que leur Dieu est vrai. Nous, les évangéliques, on dit que notre Dieu est vrai. Mais toi, tu es qui? Je veux te connaître. Et c'est comme ça que le Seigneur s'est révélé à moi. Et je me suis attachée. Je voyais des signes, hein. Je voyais vraiment des signes, mais en ce temps, personne ne pouvait l'interpréter pour moi. Je suis restée de la Côte d'Ivoire, je suis partie au Burkina. Et comment le Seigneur fait? Le Seigneur utilise tous les moyens. J'ai été agressée à ma tête. Le sang coulait comme ça. On m'a transportée à l'hôpital.
pas. Il ne sait pas si c'était un drogué, si c'était un fou. On ne sait pas. Ma mère et moi, on allait mourir ces jours. Et le Seigneur m'a gardé. Et c'est par cette épreuve que je suis venue au Burkina. Mon père m'a dit, ramenez-la auprès de moi. Je suis partie au Burkina. Je suis restée là-bas et je cherchais toujours l'Éternel. J'étais content parce que j'étais dans une assemblée où il y avait un pasteur. J'étais content et je cherchais toujours Dieu. Dans ma recherche du Seigneur Jésus, j'allais de gloire en gloire. Parce que chaque fois, j'apprenais plus quelque chose avec le Seigneur. Et dans cet âge aussi, j'ai été combattue déjà. Ma naissance, déjà, j'étais très combattue. J'avais des plaies partout sur la peau. Ça veut dire que l'ennemi ne voulait pas de moi déjà dès ma naissance. Après cette agression, après à l'école aussi, avec les camarades, ça ne passait pas à cause de mon Jésus. Parce que quand on va me dire dimanche, venons, on va aller récolter du coton, je n'y vais pas parce que je dois aller adorer le Seigneur. Et tout ça, là, c'était des injures, des mépris. Mais je les faisais face aussi. Je n'avais pas peur. Je n'avais peur de personne. Parce que je disais que Jésus, pour moi, je me sentais vraiment en sécurité et protégée partout. Je ne peux pas vous l'expliquer, mais c'est comme ça. Et j'avais cet ardent désir de chercher Jésus toujours et de marcher avec lui, de lui plaire. Tout ce que je cherchais, j'étais une personne assez réservée. Hein. J'ai fini mes cours, je suis dans ma chambre. Mais ce temps-là, ce n'est pas pour vagabonder dans ma tête. Je cherche. Mais Seigneur, je veux te servir. Mais je veux faire du bien aux gens. Je veux que les gens soient sauvés comme moi. Mais je veux aussi que les gens soient guéris. Je veux même que les gens soient ressuscités. Souvent même, je me posais la question, je dis, mais tu as créé plein de plantes. Peut-être si je prends une plante comme ça, quelqu'un meurt, je lui mets simplement, il va être guéri. Je ne connaissais pas encore la parole de Dieu. Je ne savais pas qu'il dit que vous allez ressusciter les malades, des morts et tout. Je ne connaissais pas ça. Mais je disais, comme il est tellement bon, il peut aussi ressusciter parce que j'ai entendu que Jésus est ressuscité. Dans mon jeune âge, je pensais à toutes ces choses. C'était un flot dans ma tête. C'était un flot dans ma tête. Et j'ai pris la résolution de marcher avec Jésus, coûte que coûte. Ce sont des choses que tu ne peux même pas partager avec les parents, mais c'est une soif qui est au-dedans de toi. Et je dis, je me garde. Et depuis cet âge-là, j'ai dit, bon, qu'est-ce que ma vie, je voyais ma vie comme ça. J'ai fait mes études. J'ai fini mes études. Après, maintenant, je vais chercher à me marier, tout en cherchant le Seigneur. Parce que la personne que je vais marier, je dois servir le Seigneur avec lui. Aujourd'hui, plus tard, je me disais, mais qui m'avait mis tout ça dans ma tête? Mais c'était comme ça ma vie. Et bien aimé, c'est comme ça que j'ai vécu aussi. J'ai fait mes études, j'ai fini. C'est après ça maintenant que j'ai cherché à me marier. Mais quand j'étais arrivée à l'âge on va dire, mieux commencer à penser à un homme, j'ai commencé à prier le Seigneur. Donne-moi un homme qui te craigne, avec qui je dois te servir. Avec qui je dois te servir. Avec qui je dois te servir. Et je priais le Seigneur, je priais le Seigneur, je priais le Seigneur. Mais je ne vais rien dire à personne, mais j'ai prié le Seigneur. Et vous savez, quand on devient une jeune fille assez élégante, tu as toujours des tentations. Il y a des petits copains qui viennent, mais tout ça, ça ne m'intéressait pas. Si tu venais même, tu étais ami avec moi, parce que j'avais beaucoup d'amis garçons. Mais si tu venais, tu commençais à penser de l'autre côté, je te calais tout de suite. Parce que moi, je disais une chose, je dois me garder pur pour mon Dieu. Je dois me garder pur pour honorer mes parents. Et je dois me garder pur pour m'honorer moi-même. Voilà les 3 principes. Et je les ai gardés. Je me suis mariée à 26 ans. Et j'ai gardé ces principes-là. Un homme ne doit pas me toucher s'il ne me met pas la bague à la main et que ça a été scellé. Parce que je veux que toute la gloire revienne à mon Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas sans tentation. Ce n'est pas sans tentation. Et je parle à vous tous qui êtes jeunes aujourd'hui. Ce n'est pas sans tentation, mais c'est possible. C'est bien possible. On va se moquer de toi. On va te dire, mais tu as 26 ans, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui disjoncte en toi. Ce n'est pas normal que tu puisses rester comme ça, comme un marbre. On n'est pas un marbre, il y a des tentations.
mais parce que j'ai un objectif. Je veux honorer mon Dieu. Et tu te fixes à ça. Tu te fixes à ton Dieu. Tous les, comment on appelle ça? Tous les, comment on appelle? Tous les apparts, si je peux le dire comme ça. Tu les rejettes. Tu ne vas pas les accepter. Et j'ai été comme ça. J'ai fonctionné. Et je suis arrivée maintenant à l'âge de me marier. Et là, c'est autre chose. J'ai prié le Seigneur, bien sûr. Le Seigneur a parlé. Souvent même, j'en parlais avec l'évangile. Il dit, si j'écoutais vraiment la voix du Seigneur en ce temps, j'allais comprendre qu'il y a un piège, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais j'ai prié le Seigneur, mais je n'ai pas fait attention. Je n'ai pas fait attention à ce que le Seigneur m'a dit, à la voix intérieure et aussi à tout ce qui était phénomène qui se produisait autour de moi. Je n'ai pas fait attention. Pourtant, je cherchais la face de Dieu et je me laissais conduire. On va lire un passage. Dans le psaume 23, ce n'est même pas dans le psaume 23, le psaume 23 tout court. Psaume 23, il est écrit, Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Parole du Seigneur. Amen. Tu peux lire aussi Jean 16, verset 3. Il est écrit. Jean 16, verset 3. Et ils agiront ainsi, parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Parole du Seigneur. Non, c'est pas ça. Jean, comment? 16, verset 13. Quand le consolateur... Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. 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 L'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Et l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. De rien. Bien-aimé, j'ai résolu cela. Et le Seigneur aussi a pris soin de moi. Le Seigneur a pris soin de moi dans tous les détails. Je ne peux pas rentrer dans les détails, sinon je vais être trop long. Même mes études ont été payées par une personne que je ne connaissais pas. Elle a payé mes études, elle est à Brest. Elle a 94 ans aujourd'hui. Et c'est ma grand-mère, elle est blanche, bretonne de Bretonne. Mais c'est ma grand-mère. C'est ma grand-mère que le Seigneur m'a donnée dans le Seigneur. Elle a non seulement payé mes études, elle a pris soin de moi à toute fois que j'étais malade. Et tous les trimestres, j'avais droit à un colis et avec une enveloppe. Il m'envoyait toujours un mandat. À l'école, comme à l'école secondaire, comme quand j'avais eu mon concours d'enseignante, je suis partie à l'école pour ma formation. Les gens me disaient, mais tu es la fille d'un ministre. Je leur ai dit, mais qu'est-ce qui montre que je suis la fille d'un ministre? Mon père était un cultivateur. Il disait, non, tu ne ressembles pas à un enfant de cultivateur. Il dit, mais parce que les enfants de cultivateurs, ils sont comment? Mais il disait toujours, parce que quand tu étais cultivateur, tes parents étaient cultivateurs, tu avais droit à la bourse.
Et donc, les gens pensaient que j'avais falsifié pour pouvoir avoir la bourse. J'ai dit, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce que je prenais soin de moi. Je prenais vraiment soin de moi. Je n'étais pas extravagante, mais je prenais soin de moi. L'Éternel a pourvu à tous mes besoins. Ne dites pas, mais si je ne fais pas comme les jeunes gens de ma génération, ben comment je vais faire? Confie-toi en l'Éternel. Aspire, attache-toi à Dieu et tu verras que l'Éternel pourvoira à tes besoins, à tous tes besoins. Je vais dire, mes parents étaient vivants, pourquoi elle doit payer mes vêtements, pourquoi elle doit me payer mes parfums, pourquoi elle doit payer... Je vous dis tout. Quand je vous dis tout, elle pourvoyait à tous mes besoins. Et ce n'est pas quelque chose que j'ai demandé, c'est venu comme ça. L'Éternel, il nous voit et il connaît nos besoins. Jeunes gens, ne vous précipitez pas. Confiez-vous à l'Éternel, cherchez la face de Dieu, servez l'Éternel, aspirez. Comme je dis, j'aimais me laisser conduire par le Seigneur. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui était familier. Ce n'est pas quelque chose qui était familier. Mais moi, c'était comme ça ma conception. Ce n'est pas un pasteur qui me l'a appris, mais c'était comme ça. Et j'ai demandé encore au Seigneur, quand je suis partie au collège, que veux-tu que je fasse dans ta maison? Dans quel poste m'attends-tu? Vous avez dit, mais c'est un enfant qui pose ces questions. Oui. Et quand le Seigneur me parlait, il me parlait beaucoup par des visions. Au début, quand je suis arrivée, on me dit, ben, viens à la chorale. Et on avait une grande chorale parce que c'était une grande église, une grande assemblée de 800 places assises. Donc le culte en français, tu es choriste, ben, c'est un prestige. Mais je dis non. J'ai décliné l'offre. Je dis non, je ne me vois pas à la chorale. On n'avait pas de groupe d'intercession en ce temps-là. Et un diacre, je ne sais pas s'il était diacre, il est ancien aujourd'hui. Un jour, il vient à la maison et dit, ma fille, je vais monter le groupe d'intercession et je veux que tu sois dans le groupe d'intercession. Dans mon cœur, c'était oui, 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 oui. J'ai senti une joie, une joie, une joie. Oui, c'est là que tu dois être. Et on a commencé l'intercession, on était 7. 7. Mais c'était une joie pour moi chaque fois, quand c'était l'heure d'intercession, qu'on devrait se retrouver. On a commencé l'intercession. Quand je vois l'église, l'assemblée aujourd'hui et le groupe d'intercession qui s'est multiplié, cela me réjouit le cœur. Et j'ai vu ce papa-là cette année, il dit merci. Merci pour ce que tu m'as inculqué. J'ai commencé mon premier ministère à l'église, c'était l'intercession. Je ne sais pas quel âge j'avais encore. Mais je n'avais pas encore 18 ans. L'intercession. Parce que c'est après que je suis devenue monitrice. Et j'ai été monitrice quand j'avais mes 18 ans. L'intercession. Et ce n'est pas quelque chose que je prends à la légère. Je faisais mon intercession personnelle à la maison, mais quand il y avait le temps d'aller intercéder, j'étais là. J'étais là et je le faisais de bon cœur. Je n'avais pas besoin que les gens me voient. Mais je voulais que l'œuvre de Dieu avance. Je voulais que les choses de Dieu puissent aller de l'avant. Et toujours dans ce jeune âge, la dîme, pour nous, on n'en discutait pas. Parce que mon papa nous a expliqué la dîme avant même mes 18 ans, mes 12 ans. Il nous expliquait, la dîme, c'est la part de Dieu. C'est ta protection. Et donc, quand les amis venaient, des parents venaient nous donner de l'argent, tout ce que tu montrais, on prélevait la dîme. Voilà ça. C'est la dîme là, tu vas poser le dimanche, tu le mets dans le tronc. Mais chaque dimanche, mon papa, il avait une petite caisse, il enlevait l'offrande pour chacun de nous. Mais la dîme, toi-même, tu posais ta dîme le dimanche, tu partais le mettre au tronc. Tu ne le manges pas. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai béni Dieu pour ce père qu'il m'a donné. C'est vrai que le Seigneur l'a pris à son repos, mais c'est resté quelque chose d'incrusté en moi. La dîme, c'est la mort, je ne dois pas la manger. Si je la mange, je mange la mort. Mais la dîme, je la porte toujours dans la maison de Dieu, même si je suis à découvert. Il m'est arrivé d'être à découvert parce que quelqu'un a joué avec mes comptes. Mais ça ne m'empêchait pas de donner la première chose, ma dîme, prélever ma dîme et la mettre dans la maison de Dieu. Le reste, l'Éternel pourvoira et l'Éternel a toujours pourvu. L'Éternel a toujours pourvu. Souvent on dit on est en Europe, on prend l'argent, on amène en Afrique. Mais moi, il fut un moment, l'argent venait de l'Afrique pour subvenir à mes besoins ici. Mais ce n'est pas parce que j'ai demandé.
l'Éternel a toujours pourvu. Donc j'ai pensé à ma dîme dès mon jeune âge. Aujourd'hui, tu donnes 10 € à ton enfant, il dit je vais l'acheter un kebab. Il ne pense même pas à la dîme. Pourtant, tu lui expliques ça. Mais nous, c'était quelque chose. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui était ancré en moi. Et je le fais aujourd'hui encore avec joie. Parce que je sais tout ce que cela renferme pour ma vie et pour ma descendance. Amen. Dieu prend soin de toi. N'aie pas peur de faire le sacrifice. N'aie pas peur d'apporter dans la maison de l'Éternel. Tout en disant, non, je vais payer mes factures d'abord. Ce qui reste là, je dois enlever la dîme. Ça, c'est une erreur. C'est vraiment une erreur. Avant de faire tes dépenses, pose ta dîme. Quand j'ai commencé à travailler, quand j'allais à la perception prendre, parce que pour nous, ce n'était pas par virement. Tu vas à la perception, on te compte ton argent, on te le donne. Si tu veux, va tout dépenser le même jour. Je prenais mon argent, je prélevais ma dîme, je filais à l'église parce que la porte était toujours ouverte. Je pose ma dîme dans le tronc et je rentre chez moi. C'était comme ça. C'était comme ça jusqu'à ce que je vienne ici où c'est par prélèvement et tout ce qu'il faut, par virement, pardon. Mais je suis restée attachée à ces dieux-là. Quand j'ai prié, comme je vous ai dit, j'ai fait un choix, peut-être qu'il n'était pas de Dieu, mais j'ai béni le Seigneur. J'ai béni le Seigneur parce que c'est par ce mariage que je suis venue ici en Europe, jusqu'à quitter le Burkina pour venir au Mans. Et du Mans, je suis venue à Châtres ici où l'Éternel m'a établi parce que le Seigneur m'attendait. Je cherchais la face de Dieu, mais je n'avais jamais eu où le Seigneur m'avait donné une précision. Je veux que ce soit à tel endroit où je veux que tu restes. Parce qu'on dit là où va fouler la plante de tes pieds. Et partout où tu passes, où il y a une assemblée aussi, tu peux rester et puis faire ton culte. Mais pour venir à Châtres ici, le Seigneur m'a dit, tu vas me servir à tel endroit. Il m'a tout montré. Je ne connaissais pas le nom d'Arbre de Vie. Mais le local, la composition, tout m'a été montré avant que je n'arrive. Et quand je suis arrivée, je suis restée attachée. Je suis restée attachée à la vision que Dieu m'a donnée. Et bien aimé, ne pense pas que parce que Dieu t'a envoyé, tout va être rose, tout va être pimpant, on va t'accueillir avec des grosses pompes. Détrompez-vous. Même si c'est là où Dieu t'a placé, tu auras des soulèvements populaires, je ne sais pas, mais tu auras des soulèvements, tu auras des combats, tu auras les guerres. Il y aura, et j'en ai vécu. Ça aussi, c'est un autre témoignage. Mais je suis restée attachée à ce Dieu-là. Je suis restée attachée à ce Dieu-là et à l'endroit où il m'a dit de le servir. Et je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir le servir. Et je vous dis encore, ce n'est pas parce qu'on sert le Seigneur qu'il n'y a pas de combat. Mais Dieu, le fait que Dieu est notre Dieu et Jésus-Christ est au-dessus de toutes choses, ce qui fait aussi que ces épreuves que nous pouvons vivre sont sous nos pieds. Et nous sommes au-dessus de ces épreuves-là. Et nous continuons à persévérer et aller de l'avant parce que ce que Dieu a dit s'accomplira certainement. Cela va s'accomplir certainement. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans de verts pâturages. L'Éternel est ton berger et c'est lui qui va te conduire dans de verts pâturages. Parce qu'il sait le pâturage qu'il a préparé pour toi. Et si tu sais le suivre aussi, il va t'amener dans ce verts pâturage, il va t'abreuver. Et tu vas finir par porter du fruit. Par porter du fruit. Et je vais vous dire une chose aussi. Ce n'est pas parce que tu t'abandonnes à l'Éternel que l'Éternel te conduit, tu ne connaîtras pas la vallée de l'ombre de la mort. Il te fera passer par le désert. Mais beaucoup d'entre nous, on n'aime pas le désert. On pense que le désert, là, c'est pour être détruit. On dit Dieu a amené Israël dans le désert pour lui faire quoi? Pour l'instruire. Et l'instruire, ça veut dire que quoi? Ça veut dire t'enseigner, t'inculquer des valeurs, t'amener dans l'humilité, t'amener dans l'obéissance, t'amener dans la soumission à l'Éternel. Et cette soumission, ce n'est pas la soumission comme l'humilité que nous croyons. Cette soumission, elle est en fonction de l'Éternel. C'est ce que
l'Éternel veut pour toi, pas comme nous voulons. Mais sachons que c'est un Père qui est aimant, c'est un Père qui est amour. Il ne va jamais t'amener dans quelque chose pour te détruire. Il t'amène là-bas pour te travailler, pour sortir la meilleure version de toi. Parce qu'on a été tellement colmaté par la vie, on a été cabossé par la vie, par la vie. Ce matin encore, le Seigneur me l'a montré. Beaucoup d'entre nous ici, nous sommes cabossés encore. Nous sommes cabossés au-dedans de nous. On voit les gens bien habillés, mais au-dedans d'eux, d'autres ont été détruits dès leur enfance, marketés. Je dis, quand le Seigneur m'a montré ça hier, je ne sais pas souvent quand vous regardez, j'aime les dessins animés, excusez-moi. Les dessins animés, il y avait une là, comment on appelait ça? Elle avait une poupée. Là, et sa poupée, petit à petit, sa belle-mère était tellement méchante et elle a abîmé sa jolie poupée en porcelaine. J'ai oublié son nom, ce n'est pas Sarah, c'est l'autre. Comment? Quand tu regardais ça, même, tu pleurais. C'était une petite fille qui était, sa maman était morte et puis son papa avait pris une maman là, mais elle était très méchante. Non, ce n'est pas Cendrillon. Non, ça va venir, je vais vous dire. Je voyais des êtres humains, ce n'étaient pas des poupées, mais ils étaient tellement cabossés et à l'intérieur, il n'y avait plus. C'est comme si le ressort qui faisait que quand tu mets les piles, ça puisse fonctionner, était cassé. C'était des êtres humains que j'ai vus ce matin, dans la salle ici. Ils sont cabossés. Ça veut dire qu'à Arbre de Vie, il y a d'autres qui sont déjà là, mais d'autres vont venir cabosser, serviteurs de Dieu. Préparons-nous. Ils étaient assis comme ça. Et l'homme de Dieu, quand il a commencé, les gens ont commencé. Et puis il a dit non, regardez. Il vient, il les prenait comme ça. Il ouvre et dit, regardez, vous ne voyez pas que le ressort est cassé. Comment vous voulez que la personne reçoive quelque chose? Et il arrangeait ça. Il les arrangeait comme ça. Et il priait. Les gens se restauraient. Les gens étaient restaurés. Donc, souvent, nous venons ici, mais nous sommes cabossés. Ouvrons notre cœur à Jésus. Il est capable de te restaurer. Mais toi aussi, accepte le pardon de Jésus-Christ. Accepte ton pardon pour te laisser refaire par lui. Accepte cela. Te laisser conduire par le Seigneur ne va pas t'exonérer des difficultés. Mais comment tu dois réagir face à ces difficultés? Parce que j'en ai vécu. On peut lire 1 Pierre 3, 9. 1 Pierre 3, 9. Pierre chapitre 3, verset 9, il est écrit « Ne rendez point mal pour mal, on injure pour injure. Bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. » Parole du Seigneur. Amen. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Afin d'hériter la bénédiction. Même quand les choses allaient très mal, je n'en voulais à personne. Je priais le Seigneur au contraire pour certaines personnes, que Dieu puisse vraiment leur faire du bien et que le Seigneur garde mon cœur d'avoir l'amertume, la colère ou la rancune contre personne. Et j'ai toujours dit aux gens, la seule dette que j'ai envers mes semblables, c'est l'amour que je dois les apporter. Et je veille à cela tous les jours. Je veille à cela tous les jours. Être rancunière avec les gens, ça ne fait pas partie de mon palmarès. Si tu m'as fait du mal, si je peux te parler, je te parlerai. Mais une fois que je t'ai parlé, sache que c'est fini. Je ne t'en veux pas. Parce que c'est comme ça. Si Jésus a fait ça pour moi, pourquoi je ne dois pas faire ça pour les autres? C'est mon fonctionnement comme ça. Tu vas vivre des choses difficiles, mais sache pardonner. Sache faire tourner la page et avance avec ton Dieu. Avec ton Dieu. Et le Seigneur se souviendra toujours de toi.
il te fera toujours du bien. Quand tu passes la vallée de l'homme de la mort, tu ne craindras aucun mal parce que tu n'es pas seul, parce qu'il est avec toi, parce qu'il marche avec toi. Comme on dit là, tu passes la vallée de la mort, tu n'es pas seul. J'ai vécu ça. L'Éternel a été ma consolation. L'Éternel a été ma force. L'Éternel a été mon soutien. L'Éternel a été ma délivrance. L'Éternel a été ma justice. L'Éternel a été mon avocat. Tous les domaines là, je l'ai vécu. Parce que je vous dis, à part l'église, je n'ai pas de famille ici, j'ai que mes 2 enfants. C'est l'église, ma famille. Mais dans ce moment les plus cruciaux, je me tournais vers toujours le Seigneur. Parce que je n'ai pas commencé ici, hein. Comme je vous ai dit, je venais du Mans. Et ce n'est pas pareil. Hein. Tu as ton problème, c'est ton problème. Hein. Tu vas au culte, tu rentres chez toi. Ma fille avait que 2 ans. Mais c'était mon allié. Donc quand tu viens là, tu peux que crier à l'Éternel. Un midi, j'ai crié à l'Éternel. J'étais à genoux, j'ai prié. Elle aussi était à genoux à côté de moi. On priait le Seigneur. Et j'entends seulement Deutéronome 8, verset 3, 2 à 3. On peut le lire. Il est écrit, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Beaucoup viennent à Dieu parce qu'ils ont un problème. Beaucoup viennent à Dieu parce qu'ils ont besoin d'une solution. Et quand ils ont la solution, ils s'en vont. Mais ce n'est pas ça le christianisme. Et comme je vous ai dit, dès mon jeune âge, je disais, Seigneur, je voulais te connaître. Et j'ai connu le Seigneur, ce n'est pas parce qu'il y avait un problème dans la famille ou bien parce que j'avais un problème. Mon papa, il avait tout. Il avait vraiment tout. Il avait des ouvriers, il avait des plantations, il avait tout. Mais c'est par amour que je suis venu à ce Dieu. Et Dieu m'a attendu au tournant. Il m'a fait passer par ce désert que j'ai vécu. Je vous dis, c'est un autre témoignage. Ce désert affreux et ténébreux, les ténèbres épaisses. Et quand j'ai cherché sa face, quel péché j'ai fait, il me fait passer dans ce passage, quand je l'ai lu. Donc tu es en train de me prouver, Seigneur, pour voir si je vais m'attacher. Il dit, mais Seigneur, tu sais que toi et moi, c'est l'amour. Donc, que tu viennes à mon secours, que tu ne viennes pas à mon secours, ça ne changera rien. Que tu pourvoies à mes besoins ou pas, ça ne changera rien. Toi et moi, c'est une histoire d'amour. Et ça m'a donné encore la force d'avancer et de faire ce que le Seigneur me demande. Le Seigneur me demande. Et dans cette histoire encore, je vais arriver à un point où il faut faire le choix. Où il faut faire le choix. Entre la persécution, je ne veux plus que tu pries pour les gens, je ne veux plus ceci, cela. Tu ne vas plus aller à l'église. Je dis, mais Seigneur, on me prend tout. Mais ma relation avec toi, c'est une relation, il ne faut pas toucher. J'appelle ça la ligne rouge à ne pas toucher dans ma vie. Tu peux me faire tout ce que tu veux, mais ne touche pas ma relation avec Dieu. On peut être des très bons amis, mais quand tu touches à certains points doctrinal, c'est fini. Toi et moi, on ne se connaît plus. Tu restes dans ton côté, je reste dans mon côté. Ça, je ne joue pas. Je ne joue pas. Et il m'est arrivé à un moment, il fallait prendre le choix. Je dis au Seigneur, avec l'âme, mais Seigneur, tu as dit, on doit être obéissant. La femme doit être soumise à son mari. Mais qu'est-ce qui se passe? Je fais quoi? Toi, tu me dis de te servir et le contraire, on me dit de faire le contraire. Je fais quoi? À un moment, j'ai résolu, je fais mon choix. J'ai fait mon choix. Seigneur, je te suis. Parce que le mariage, c'est toi qui donnes le mariage. C'est toi qui donnes les enfants. C'est toi qui donnes les relations. Si je refuse ce que tu me demandes et je fais ce que les humains me demandent, si l'humain m'abandonne, que vais-je devenir? Vers qui je vais me retourner? Et j'ai pris position. Mais je vous dis, c'est des positions avec l'âme. Mais l'Éternel dit, je suis avec toi. J'ai entendu audiblement, tu as mon approbation et tu as l'approbation des hommes.
Je suis allée jusqu'au tribunal. Mon avocate, une très réputée ici à Châtes, elle dit, Madame, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a eu 100% raison. Depuis ma carrière, elle avait plus de 30 ans de carrière, elle dit, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a 100% raison. On donne à la personne 100% raison, je n'ai jamais vu. Mais je me suis appuyée sur l'Éternel, je me suis appuyée sur les directives qu'il me donnait. Je ne faisais rien si je n'avais pas le lavage de l'Éternel. Je ne faisais rien si je n'avais pas le lavage de l'Éternel. Je dis, je me suis fait berner, je n'ai pas beaucoup écouté le Seigneur, mais à un moment, il faut que je m'arrête et que je suive strictement ce que l'Éternel me demande de faire. Et c'est comme ça que je fonctionne, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans ma vie privée. Je cherche toujours la face de Dieu pour savoir ce que l'Éternel attend de moi. Donc tu peux être homme, tu peux être femme, mais à un moment, il faut savoir te positionner dans le Seigneur. Car l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Il te donnera les belles choses en son temps. Il te donnera ce qu'il te faut pour ta subsistance, pour ton bien-être, pour ton épanouissement dans la vie en son temps. Mais toi, attache-toi à l'Éternel et fais sa volonté. Fais simplement sa volonté. Tu peux avoir tout le monde à dos, mais ne crains pas. Si l'Éternel est pour toi, de qui tu vas avoir peur? Reste ferme. L'Éternel te relèvera. Il te consolera et il te fortifiera. Dans Jean 16, 13, là, on a dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. On dit le consolateur. Et consolateur, là, en grec, c'est parakletos. Et paraclé, là, ça veut dire celui qui est avec nous. Il est ton avocat, il est ton défenseur, il est ta force, il est ton soutien, il est ton conseiller. Donc, il sera toujours avec toi. Il sera toujours avec toi. Et les gens vont te combattre, mais un jour ils vont dire, mais tu avais raison. Mais si tu avais baissé les bras, tu aurais échoué. Mais quand tu sais écouter, il va finir par te soutenir et il va finir par te donner la victoire complète et te donner une nouvelle vie, une restauration. Restauration physique, restauration morale, guérison physique, mais guérison interne aussi. Parce que quand on vit toutes ces choses, on est, moi j'appelle ça bousillé, éclaboussé. Vous avez déjà vu un animal que la voiture a écrasé? Souvent, je voyais l'intérieur comme ça. Mais l'Éternel, le Saint-Esprit vient, il te console. Il remet tout en place, il te console, il te guérit et il t'établit pour faire la mission que l'Éternel attend de toi. L'Éternel attend de toi. Donc, bien-aimés, attachons-nous à l'Éternel. Marchons comme l'Éternel nous le demande. Tu as vécu des choses dans ton enfant, tu dis, mais moi, je ne connaissais pas le Seigneur, mais j'ai vécu telle chose qui aujourd'hui me suit. Bien-aimé, avant que toi tu connaisses l'Éternel, mais l'Éternel te connaissait. Je vous envoie dans Jérémie 1. L'Éternel te connaissait. Et s'il a permis que tu puisses passer toutes ces épreuves-là à un certain moment de ta vie, parce que Dieu voulait utiliser ce que tu as vécu pour glorifier son nom, pour que tu sois la personne qui soit apte, qu'il va utiliser pour apporter la solution, la consolation à d'autres personnes qui auraient vécu, qui ont vécu ou qui vont vivre aussi ce que toi tu as déjà vécu. Dieu ne fait rien pour rien. Il dit que il est avec nous. Toutes choses concourent à notre bien. Et les choses qui concourent à notre bien, ce n'est pas toujours tout ce qui est rose. Même les choses les plus compliquées, on se dit, mais Dieu est où? Mais il est là, parce qu'il entend de te travailler pour te permettre d'être sa main, ou sa bouche, ou ses yeux, ou ses pieds, pour sauver d'autres personnes, pour apporter la guérison à d'autres personnes, pour apporter un conseil à d'autres personnes. Attachons-nous à Dieu. On a déjà vécu les 20 années de l'arbre de vie, mais Dieu a encore de grandes choses à faire avec chacun de nous. Dieu a encore des merveilles à faire avec chacun de nous. Et nous devons rester attentifs et surtout écouter la voix interne et tout ce qui se passe autour de nous. Ayons la lecture des choses autour de nous quand nous vivons une situation.